a la particularité d'être un investissement conséquent, simultané, dans tous les 145 territoires de la RDC, mais dans un espace de temps très court. J'ai été jusqu'à Libengé et vous ne pouvez pas savoir, et je pense que les gouverneurs qui sont présents ici s'en sont rendus compte, quel est le message d'espoir que ce programme apporte à notre population au fin fond de la République démocratique du Congo. Nous sommes conscients qu'il y a des difficultés et conscients de l'ensemble des difficultés que prouvent nos partenaires d'exécution. Confrontés à différentes contraintes, le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer la mise en œuvre du PDL 145 territoires afin de garantir la livraison des ouvrages au bénéfice des territoires et de nos populations à la base. Aujourd'hui, un grand jour pour le Pelo Mamba, situé dans le village Mouyengo, territoire de Kailo, de recevoir notre école construite par l'État congolais. Avant, nous étudions dans de très mauvaises conditions qui nuisaient à notre condition d'apprentissage. Notre école était en paille et sans mobilier ni équipement. Aujourd'hui, nous avons une école moderne équipée aux standards comme celle de Kinshasa. Grand merci. Pendant que les mauvaises langues, les personnes de mauvaise foi, les pessimistes, les épensiens, mais aussi les vendeurs d'illusions, prédisaient l'inexécution de ce programme au Maniema, la cérémonie de ce jour vient de couper court à l'intoxication et surtout vient attester la vérité de l'amour du chef de l'État envers le Maniema et sa ferme volonté de bâtir un Congo nouveau. Sous la pluie et plus forte chaleur, ça va, ça tableau. Et nous voici dans des beaux bâtiments qui sont les fruits de vos initiatives. Papa Fatih Béton, les Sacré-Cœur vous disent merci et vous jetez un bouquet de fleurs. Nos remerciements vont également au PNUD pour la mise en œuvre de cette belle initiative. Nous savons à quel point cela a été difficile pour vous de voir vos enfants rater les cours à cause de ces pluies. Maintenant que vos enfants étudieront dans de bonnes conditions. Le lancement symbolique de la remise des infrastructures PDL 145 territoires dans la province du Tanganyika. Nous vous remercions d'avoir choisi de commencer par le territoire de Nouzou, où nos élèves seront le premier à bénéficier. Je peux rassurer aujourd'hui les populations qui a certes eu des retards, qui sont liés à des contraintes logistiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, les inondations, la dégradation avancée des routes et en général le problème d'accès que nous avons. Mais sachez en tout cas qu'aujourd'hui, le retard est derrière nous. Nous sommes plus qu'engagés à avancer assez vite et livrer les infrastructures dans un délai très raisonnable. Alors j'appelle miracle parce que je suis né à Nyonzou. Je n'ai jamais vu une construction du gouvernement apparaître. Nous venons de recevoir symboliquement. Il y a d'autres qui vont suivre la réception continue. Alors nous avons de bonnes impressions. Je remercie le partenaire PNUD qui a fait des travaux de qualité, l'antenne locale de Nyonzou, la population, la société civile. Adressons à son Excellence, Monsieur le Président, nos sincères félicitations et remerciements pour la réalisation de ces promesses, ainsi que la qualité, le savoir-faire et l'engagement qui le caractérise dans sa vision salvatrice de cette République.
Le programme des Nations Unies pour le développement, partenaire de longue date du gouvernement de la RDC, se réjouit d'être une agence d'exécution choisie pour la mise en œuvre du PDL. Ce choix témoigne la confiance qui existe entre la RDC et le PNUD. Initier un tel programme traduit la volonté ultime du président de la République, son Excellence Fachi Beton, de faire du bien-être de la population son cheval de bataille et qui va tout droit vers la philosophie, le peuple d'abord. À la communauté des bases, bénéficiaire de cet ouvrage, je vous appelle à la responsabilité. Veuillez prendre soin de cette infrastructure qui assure et rassure l'éducation de nos enfants. Nous, en tant que comité de suivi, nous avons vu un beau bâtiment qui a été réalisé par le PNUD et nous profitons par l'occasion de féliciter cette agence d'exécution qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement congolais. De temps en temps, on était transféré à Bujumbura, à Bukavu, au Rwanda, mais pour le moment, on va se sentir à l'aise d'être soigné à notre hôpital ici. Les conditions de travail dans l'ancien bâtiment, nous pouvons noter que c'est un bâtiment qui a un espace limite parce que nous avons beaucoup de services qui n'ont pas de bureaux dans ce bâtiment qui n'a en lui que 5 bureaux. Mais les nouveaux, avec plus de 14 bureaux, une salle de réunion, nous permettra de trouver un cadre spacieux de travail, mais va aussi améliorer les conditions de travail parce que là, on a la lumière photovoltaïque qui fonctionnera 24 heures sur 24. Malgré les multiples défis, dont notamment le défi logistique, les défis climatiques et parfois les défis sécuritaires, nous avons pris les dispositions pour accélérer les travaux afin de finir la totalité des ouvrages dans les meilleurs délais pour le bonheur des populations. Et le PNUD, quand nous commençons, nous finissons toujours. Quand nous posons la pierre, on inaugure toujours.